Si l'information est très concentrée, comme c'est le cas d'un certain nombre de médias aujourd'hui dans des groupes industriels, le média aura tendance à biaiser son information pour aller dans le sens de ce groupe industriel. La très grande majorité des médias sont possédés aujourd'hui par un très petit nombre de personnes et ils orientent l'information. Alors, Un bout des médias, c'est une association qui milite pour l'indépendance des médias, qui a été fondée il y a 2 ans par l'économiste Julia Cagé, qui rassemble des citoyens intéressés par le sujet de l'indépendance des médias et des médias en général. Le constat de départ, c'est que l'information est nécessaire aux citoyens pour pouvoir exercer leurs droits démocratiques, faire leur choix, évoluer dans la démocratie, et qu'aujourd'hui, la réglementation, l'environnement n'est pas satisfaisant de ce point de vue-là. Ce que un groupe d'adhérents a fait, c'est écrire 4 propositions pour changer la loi. Première proposition concerne la transparence de l'actionnariat des médias. Un lecteur, un auditeur, un téléspectateur doit pouvoir savoir à qui appartient le média. Ça peut permettre de savoir quelle est l'orientation du média éventuellement. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile, voire dans un certain nombre de cas impossible, de trouver cette information. Si un média A appartient à une société C et que la société C appartient à monsieur B, on ne saura pas que c'est monsieur B qui possède le média. On demande que les sociétés investissent des montants importants dans la production de l'information, qu'un pourcentage minimum soit affecté à la masse salariale, aux salariés et donc aux journalistes, et que les bénéfices soient investis très majoritairement dans l'investissement matériel pour produire cette information et ne fassent pas l'objet de dividendes envers les actionnaires. Certains groupes qui possèdent des médias ont tendance à vider les rédactions des journalistes et à mettre des gens qui cherchent de l'information sur Internet et qui ne font que la copier. Troisième proposition, et celle-là est extrêmement importante, c'est une gouvernance démocratique des médias. Le droit d'agrément, c'est-à-dire que si un nouvel actionnaire arrive, les salariés votent pour accepter ou non cet actionnaire. S'il refuse cet actionnaire, il disposerait d'une période de 12 mois pour chercher une solution alternative, soit un autre actionnaire, soit eux-mêmes racheter les actions du média en question. Si les salariés n'arrivent pas avec une solution, l'actionnaire qui avait fait sa première proposition reprend son droit d'investir dans ce média. Donc il n'y a pas un blocage de l'investissement et on donne une chance aux salariés de pouvoir orienter l'investissement dans le sens du travail de qualité qu'ils veulent produire. Une autre disposition, c'est pour les salariés, pour les journalistes, de voter en cas d'arrivée d'un nouveau directeur de rédaction. Alors c'est une disposition qui existe déjà dans certains journaux, c'est le cas par exemple au Monde, c'est pour qu'on n'impose pas à la rédaction quelqu'un qui ne serait pas en accord avec la ligne de la rédaction. On pense à Europe 1 où tout d'un coup on a vu arriver un directeur de rédaction qui n'avait plus rien à voir avec la ligne préexistante de la rédaction d'Europe 1. Et la dernière, alors celle-là, on en parle beaucoup en ce moment et à très juste raison, c'est redéfinir les critères de concentration des médias qui existent aujourd'hui dans la loi, mais qui sont insuffisants, obsolètes. Par exemple, il ne prévoit pas Internet. C'est que les lois qui régissent les médias, c'est un maquis de textes. La première date de 1881 jusqu'en 2016 et qu'il y a beaucoup de lois de mise à jour, de choses comme ça. Et c'est pas non plus extrêmement facile à appliquer. Et c'est également, du coup, assez facile à contourner aussi, dans un certain nombre de cas. Stop Bolloré défendent des choses qui se rapprochent de nous, ce n'est pas étonnant puisqu'on est signataire de la déclaration de Stop Bolloré. C'est d'ailleurs le dernier point, c'est que chaque fois qu'il y a un changement majeur d'actionnaire et un changement de ligne, doit être renégocié auprès de l'Arcom la convention entre l'État et le média. Il faut savoir que l'État, déjà par exemple sur des médias audiovisuels, affecte des fréquences. Donc ça c'est un bien général qui appartient à tous les citoyens. Et s'il y a un changement d'actionnaire, cette convention doit être négociée. La convention entre Europe 1 et l'Arcom, au moment où Vivendi / Bolloré est arrivé,
n'a pas été renégocié par exemple. Puis, alors évidemment, la période des élections sont effectivement un moment fort pour proposer ce genre de choses. Aujourd'hui, un bout des médias est en train de regarder ce qui est proposé par les candidats et très peu de candidats en fait ont proposé quelque chose sur le sujet des médias. Et donc, il y a un biais qui ne permet pas aux citoyens d'avoir une information pluraliste et exhaustive.